Oh 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 oh, 4-0 les amis, ça fait plaisir. Ah, Marcelino alors, tu vas jouer? Est-ce que tu vas jouer là? Il est où Marcelino? Il a voulu nous mettre son système de 4-4-2. Ah là, il a essayé de fermer le jeu d'entrée de match. Ça n'a pas fonctionné. Ou du moins, ça a fonctionné pendant 20 minutes. Jusqu'à quand on ouvre le score. Et après, c'était la démontada. Comme dans le titre, je vous ai mis ça. Donc 4-0 pour l'OM. Ça aurait pu faire plus. Ça aurait dû faire plus. Je vais vous dire, je suis un petit peu dans le regret de cette fin de match. Je sais pas ce que vous en pensez. On termine à 11 contre 10 à partir de la 60e minute. Je pense qu'on aurait pu appuyer un peu plus et marquer le 5e. D'ailleurs, on a eu 2-3 occasions où on aurait pu, pourquoi pas, marquer ce 5e, dont celle d'Ismaïla Sarr à la 70e. Ah, il est tout seul au second poteau. Bon, malgré tout, Sarr, franchement, je sais pas si c'est pas l'un des meilleurs hommes du match. Je sais pas qui mettre en top du match aujourd'hui. Voilà, donc le dernier match de Clermont, j'avais dit Ndiaye, et pourquoi pas, c'était Balerdi finalement. Et cette fois, est-ce que ça serait pas le contraire? Voilà, Balerdi qui a été bon, hein. Memba a été bon, Klos a été bon, Merlin a été bon, Paul Lopez, bon, on va pas en parler, il a pas eu énormément de boulot. Le milieu de terrain a été énorme, ils ont étouffé donc l'équipe de Villarreal. Mais Ndiaye, dans ce poste de relais, profil de 9,5, 10, un petit peu à recaler dans le jeu et être dans la surface et tout. Franchement, Ndiaye, il méritait de marquer un but. Il méritait, d'ailleurs, il a failli marquer un superbe but en première mi-temps. Bel arrêt de Reina. Voilà, il a donné un super ballon sur le premier but. C'est lui qui fait le décalage. Il est entre deux joueurs, il garde le ballon, il se retourne, il décale Klos centre au second poteau pour la tête de Verretou. À la premier but qui est comme ça, à la 20e, 25e, je crois, le but contre son camp. Voilà, une bonne combinaison côté gauche, centre dans la surface, je crois que c'est Harit qui centre, ou Merlin peut-être, je suis pas sûr, et contre son camp, Mosquera qui est poussé par Sarr, qui a fait, comme je vous l'ai dit, un très bon match, il était dans la surface derrière, il aurait pu marquer le but, mais c'est un but contre son camp. Le troisième, penalty, logique, sur Sarr encore, Sarr il a été énorme, il a bouffé les espaces, franchement on retrouve un énorme Sarr. Alors, est-ce que c'est le système de jeu qu'a mis en place Gasset avec finalement un 4-3-3 qui se transforme en 4-4-2 qui fonctionne à merveille en ce moment, qui a vraiment débloqué Ndiaye. Aubameyang, il est toujours dans sa lancée. D'ailleurs, félicitations Aubameyang. PEA, si tu m'écoutes, il bat le record. Il passe désormais à 33 buts. 33 buts dans l'histoire de la C3. Il a marqué le penalty et il a marqué le deuxième. Bon, le deuxième, alors, il y en a qui vont dire c'est un centre, il y en a qui vont dire c'est un tir. Je pense quand même que c'est un centre si je dois rester objectif. Mais je vais dire que c'est un tir, il a fait exprès. Aubameyang, il a vu second poteau, il a vu la lucarne, il a dit tiens, je vais faire semblant de centrer, je vais regarder là-bas et je vais faire un système de mi-centre, mi-tir. Et finalement, il lobe Pepe Reina et superbe but d'Aubameyang. Donc 4-0 les amis. Donc le premier but, le deuxième but, le troisième but penalty, ce but-là d'Aubameyang qui clôt un petit peu la rencontre. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, à la 60e, voilà, j'aurais aimé qu'on pousse un petit peu plus. On a fait un petit peu trop tourner le ballon sur la fin de rencontre. On aurait pu en marquer un de plus, un 5e. Ça aurait peut-être donné confiance à certains joueurs qui en ont peut-être plus besoin, comme Moumbagna qui est remplaçant. Il rentre en fin de match. Il va d'ailleurs tenter sa chance en entrée de la surface, mais ça passe un petit peu écrasé à côté. Ismaïla Sarr, j'aurais aimé qu'il marque pour vraiment qu'il ait une récompense à cette rencontre où ça a été franchement un des hommes forts de cette rencontre. Et il y en a d'autres que j'aurais aimé aussi, comme Ounahi, qui sont rentrés en cours de jeu, comme Enrique qui est rentré en cours de match, Meite qui est rentré à la place de Klos pour un petit peu faire souffler, vu qu'on a qu'un seul latéral avec Murillo qui est blessé. Côté gauche, pareil, on a qu'un seul latéral en UFA, donc avec Quentin Merlin qui est sorti, remplacé par Soglo, qui a eu encore du temps de jeu. Derrière cela, bon, finalement, tous les remplaçants, je vais pas dire qu'ils ont apporté quelque chose, c'est juste pour vraiment faire tourner en fin de rencontre. Voilà, donc Villarreal qui a été quand même, mine de rien, dangereux en début de deuxième mi-temps. Voilà, ils obtiennent un coup franc à l'entrée de la surface. D'ailleurs, c'était limite entre un coup franc et un penalty avec une faute de Balerdi. Donc le coup franc qui a été contré, ça a été un corner. Derrière cela, il y a eu quoi? 2-3 situations, dont une où je crois que c'est Parero qui était dans la surface au point de penalty au second poteau, un petit peu décalé gauche. Il aurait dû frapper et derrière t'as un superbe retour, je crois que c'est Verretou qui vient le tacler et derrière l'occasion est terminée. Finalement voilà Villarreal ce qu'il y a eu dans la rencontre. Villarreal, voilà les occasions de Villarreal. Nous, finalement, si vous regardez bien, les occasions qu'on a eues, on les a pratiquement toutes mises au fond. Voilà, il y a eu quelques situations comme celle de Sarr, je vous en ai parlé, où il a une double occasion à la 70e, il aurait dû marquer. Mais au-delà de ça, on est efficace. Voilà, on est efficace, c'est ça qui fait du bien. Et Gasset maintenant qui reste dans sa lancée. Voilà, 4e victoire consécutive, 16 buts de marqués si je me trompe pas.
3, 4, ça fait 7, et 5, 12, et 4 ce soir, ça fait 16. 4 buts de moyenne sur les 4 derniers matchs, sur 4 victoires. Du côté de Canal, là, j'ai regardé le match sur Canal, apparemment, ils ne retrouvent pas la stat depuis quand l'OM n'a pas marqué autant de buts en si peu de rencontres, c'est-à-dire 4 buts de moyenne en 4 matchs, ils n'ont pas retrouvé la stat. Est-ce que c'est la seule fois dans l'histoire de l'OM? On peut le penser, franchement là, on peut le penser. Alors, je vais vous dire, moi, le 4-0, je le prends, je le valide. J'aurais préféré un 5-0, comme je vous l'ai dit, 6-0, 7-0, ce que vous voulez. Il faudra, au match retour, quand même, ne pas la jouer à la dilettante. Voilà, ne pas la jouer à la dilettante. Pourquoi pas, d'entrée de jeu, mettre le pied sur le ballon, et pourquoi pas mettre un but d'entrée, comme ça, là on serait peut-être plutôt pépère, mais continuer dans l'intensité. Parce que le maître mot d'aujourd'hui, comme il avait dit Gasset en avant-match, il avait dit, il avait sorti les bons mots, l'intensité. On a vu une différence entre l'intensité de l'OM face à Villarreal. Villarreal, il récupérait aucun second ballon. C'est-à-dire le ballon, quand il est relancé par la défense de Villarreal, c'était toujours un joueur marseillais qui récupérait. Et ça, c'est très important pour qu'on se procure des occasions, qu'on construise du jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu encore plus de jeux que d'habitude, par rapport à celui de Clermont, par rapport à celui de Montpellier et de Shakhtar. Plus on avance avec Gasset, plus tout se goupille bien. Voilà, donc maintenant, on va avoir un match dimanche. Il faudra encore goupiller bien la chose. C'est une équipe qui joue en jaune. D'ailleurs, tiens, est-ce que ça peut être un signe? On a joué Villarreal, ils jouaient en jaune. Pourquoi pas Nantes leur mettre encore le tarif? 4 ou 5 buts, je sais pas. Et derrière, il y aura le retour à Villarreal. Pourquoi pas rester sur la lancée? Et pourquoi pas gagner là-bas directement à Villarreal? On peut le faire. En faisant tourner en plus. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Donc là, c'est bien parce que tout fonctionne, on a l'efficacité, on gagne le match par 4 buts d'écart, qu'est-ce que vous voulez de plus? Derrière, on fait de la rotation, donc à partir de la demi-heure, à une demi-heure de la fin, il a sorti Klos, il a mis Meïté, comme je vous l'ai dit, il a mis Unai à la place de Iliman Ndiaye, qui avait besoin de souffler aussi. Iliman Ndiaye, gros match, j'aurais aimé qu'il marque un but, il aurait mérité autant que ça. Voilà, il y a Sarr, Iliman Ndiaye qui aurait mérité de marquer, même Amin Harit dans son nouveau rôle de relayeur, récupérateur, créateur. Voilà, il a une stat dans cette rencontre, Amin Harit, c'est qu'il donne la passe décisive pour le 4e. Voilà, il reste avec Jonathan Klaus, les 2 meilleurs passeurs de l'Europa League, avec 6 passes décisives si je me trompe pas. Jonathan Klaus sur le premier but, sur la tête de Verretou. Et Amin Harit sur cette passe sur Aubameyang qui va piquer le ballon. Derrière le penalty, donc c'est tout seul. Et le deuxième but, c'est contre son camp. Donc Amin Harit, 6 passes décisives. Jonathan Klaus, 6 passes décisives. Premier au classement des passeurs décisifs de l'Europa League. Aubameyang, 9 buts. Premier buteur de l'Europa League cette saison. Est-ce que l'OM n'est pas parti pour la gagner, cette Europa League? Bon, allez, on va s'enflammer. Même s'il reste quand même des équipes comme Liverpool, Bayer Leverkusen, Benfica, qui ont fait match nul, je crois. Qu'est-ce qui reste? Leverkusen, Liverpool, Benfica, l'AC Milan. Il reste quand même des gros morceaux. J'en oublie un petit peu. N'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Mais là-dedans, est-ce que l'OM fait pas partie finalement maintenant des favoris, avec la forme qui est revenue, avec l'efficacité, avec un buteur hors pair, en espérant, si on touche du bois, qui reste comme ça dans cette donnée jusqu'à la fin de saison. Même les remplaçants sont bons, voilà, donc on est bien, les amis. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant la rencontre, un bon moment pendant le débrief. 4-0. Les notes, je sais pas, je vais pas en donner les notes. Je vais juste donner une note à quelqu'un. C'est une note à Jean-Louis Gasset. 9,5 sur 10. Allez, si tu gagnes tous les matchs jusqu'à la trêve, tu auras peut-être un 9,75. Et le mieux, c'est si tu gagnes au 31 mars, tu auras un 10 sur 10. Et encore mieux, tu auras un 11 sur 10 si tu gagnes l'Europa League. Voilà pour Jean-Louis Gasset. Voilà. Et est-ce que l'année prochaine, on va continuer avec Jean-Louis Gasset, les amis? Voilà. Parce que maintenant, il faut se poser la question. Sur qui on va se lancer? Putain, j'ai une coupe de merde là. Ouais les amis, je suis comme un dingue. Je vous cache pas que pendant au 4e but, alors il y avait mon pote du boulot qui est parisien malheureusement. Pour lui, voilà, j'y peux rien, hein. Il y en a qui sont comme ça. Il est arrivé à ce moment-là pour me relayer, pour que je parte dans ma ronde. Et juste à ce moment-là, il marque le 4e but. J'ai crié comme une petite fille. J'ai crié, j'étais en train de presque jouir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait je croyais qu'il avait fait exprès le but. Voilà, comme un dingue, voilà, et 4-0, ça fait plaisir. Mais un petit peu de regret sur cette fin de rencontre. Voilà. Bon, on va être dans le positif. Est-ce que vous êtes dans le regret un petit peu sur la fin de rencontre, ou est-ce que vous restez dans le positif, les amis? Allez, je vous souhaite de passer une excellente nuit, une excellente soirée. J'espère que vous allez bien dormir. Je pense que oui, on va tous bien dormir. Enfin, moi non, je suis au taf. On se retrouve demain
à la matinale, à partir de 9h, 9h30. Voilà, je vous ferai une petite matinale débrief à froid, pourquoi pas. Je vous ferai encore un petit débrief avant de commencer dans l'introduction. Et après, je vous mettrai des stats, décidez-là. Là, je vous mets pas de stats. On est juste à chaud, comme ça, directement après la rencontre. J'espère que vous êtes heureux. Et Marcelino, bah, malheureusement, peut-être c'est ton dernier jour du côté de Villarreal. Non, je rigole. Allez, vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM!